après les souvenirs de gamin, avec les choses simples que j'ai vues et connues chez mes grands-parents et qui m'animent aujourd'hui. Je crois qu'on peut faire des choses élégantes et jolies, efficaces en 2022, sans oublier les fondamentaux de la nature. Canon. Et du coup, malheureusement, je crois que ta webcam, elle est accrochée. On va pas pouvoir descendre à l'atelier pour voir une saponification. Comment ça se passe? Raconte-nous. Bon, j'ai déjà visité, mais on met de l'huile. Après, on met. Alors, ça dépend. Je crois que si c'est du solide ou du liquide, mais on met de la soude ou un autre produit pour démarrer la réaction. Exactement. La technique de saponification, qu'elle soit liquide ou solide, est basée sur l'adjonction d'un corps gras, hein, l'olive, avec par exemple une base. Si c'est une base de potasse, ça fait un savon liquide. Si c'est une base de euh, euh, De soude. hydroxyde de sodium, pardon, voilà, ça fait un savon solide. Donc voilà, c'est une transformation vieille comme tous les étudiants de première scientifique en physique. On Mettez des mélange les lunettes. deux. Par contre, quand vous le faites, c'est obligatoire. Par contre, voilà, nous on le fait à grande échelle puisqu'on a une capacité de production aujourd'hui qui est assez conséquente. On peut dépasser les 2500 pièces par jour. Donc on maîtrise bien toutes ces phases de transformation de la matière, gestion du risque, parce que quand on travaille avec une soude, on a un certain danger à un moment de base, hein, puisque c'est un réactif assez fort. Donc on est très équipé au niveau du labo pendant cette phase d'assemblage, et après on passe à la phase de mélange. Ça devient un Euh, problème. voilà, qui fait qu'à partir du moment où on a mis les deux corps ensemble, la transformation et la magie s'opèrent. Ouais, c'est vraiment magique à voir. J'espère qu'on pourra faire une démo un de ces jours. Et du coup, le côté saponification à froid, c'est le fait que c'est une sèche longue. Vous accélérez pas la sèche. Tout à fait. En fait, si je puis faire un amalgame avec des métiers parallèles à ce que vous faites chez Aventure Bio, on est entre le vigneron et le fromager. Notre produit, il a besoin de prendre son temps. Et ça va bien avec mes racines. Dans un monde où tout va très vite, trop vite des fois, ben voilà, le savon à froid, il a sa sèche qui lui permet d'atteindre son paroxysme en termes de dureté et de séchage. Alors, certains fois, on voit des produits qui sortent au bout de 4-5 semaines. Chez nous, ils sortent au bout de 3 mois. Ça Ah veut oui. dire qu'en plus, pour le consommateur, on optimise la dureté du produit dans sa capacité à se saponifier intégralement. Et donc, on augmente sa durée d'utilisation. Et ça, vraiment, c'est au cœur de nos préoccupations de faire des choses responsables et que le consommateur final, c'est toujours lui le juge de paix, soit satisfait du produit Capitaine saponifié à froid. Top. Bah, si vous voulez le tester, vous pouvez nous envoyer un mail. Pour les pros qui nous regardent, on envoie des échantillons, il n'y a pas de problème. Et je crois que tu as un produit qui est dans la box échantillon qui partira sur les clients Aventure Bio pour avril. Donc Oui, voilà, vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas encore client, mais vous allez peut-être le devenir, vous allez pouvoir tester un des produits et puis voir ce que ça fait, quoi, un produit séché pendant 3 mois du coup. On avait envie de parler avec toi. Ouais, tu voulais rajouter un pour la truc? box, c'est notre grande nouveauté de 2021 qui a pris 18 mois de recherche et de R&D. Oh. C'est notre shampoing solide. Et voilà, c'est le terre d'agrumes où on a très longtemps tourné autour de la question de l'efficacité, de la manière dont le mettre sur le marché, quelles étaient les attentes des consommateurs et surtout consommatrices, parce que quand même l'attente sur la clientèle féminine au niveau de l'effet shampoing est primordiale. Et après 18 mois de recherche, on a réussi à sortir notre gamme, qui est celle-ci, hein, c'est la gamme des shampoings solides. Je ne sais pas si vous les Ah, on la voit, on la voit. voyez bien, voilà, avec plein d'atouts. Là, c'est sur un pain de 85 grammes. On a entre 50 et 60 shampoings. Donc, tu vois, c'est pas rien comme mis sur le marché. Pas de flacon, super efficace. Et on a un taux de réachat au niveau de notre clientèle qui est formidable. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce qui convient aussi au magasin, c'est de fidéliser
l'achat et le réachat parce qu'ils ont confiance et dans le point de vente et dans le produit et donc dans la gamme Capitaine. Le réassort, c'est le juge de paix. Voilà. C'est le juge de paix. On est tout le monde d'accord. J'avais envie de parler avec toi. Donc, tu dis, ça fait 4 ans que vous avez monté ça. Oui, avant ça, je crois qu'il y a Jonathan en régie qui me dit que je dois vous dire de vous abonner à la chaîne. Parce que j'oublie à chaque fois de le dire. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce. Ça aide des vidéos à se faire un peu plus voir. Donc, voilà. Et du coup, une fois que ça s'est fait, on voulait parler avec toi, Marc, donc ça fait 4 ans que tu as lancé cette entreprise-là. Je ne sais pas si tu en avais lancé d'autres avant. Si c'était déjà... moi, je suis tombé dans le chaudron de l'entrepreneuriat. Voilà. Un vrai de vrai. Bon, écoutez d'autant plus ce qu'il va vous raconter. Et du coup, on voulait parler du fait que le marché des cosmétiques solides, le marché du zéro déchet, il a atteint un plateau. Avant d'autres aventures, ça, on en est convaincu et on le voit déjà redémarrer. Mais on sait que c'est plus ou moins difficile en ce moment. Voilà, on voulait avoir ton feedback de votre côté. Vous arrivez à bien vous en sortir, je crois, en innovant, en lâchant pas le cœur de la raison d'être de votre entreprise. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux? Comment est-ce qu'on fait? J'ai fait une super blague, capitaine. Comment est-ce qu'on navigue dans la tempête, hein? Voilà. Pardon, désolé. Alors, comment tu navigues, Marc? Capitaine ne navigue pas à vue, hein, Simon. Capitaine a une vraie stratégie d'être un acteur au niveau national sur le marché. Sans faire trop de vagues des fois, si on puisse se permettre l'expression, en tenant la marée, si on peut compléter. Bien sûr qu'il y a des zones de turbulence. Bien sûr, chez nous, on a nos clients, qui nous disent mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de recette. On échange avec plein d'acteurs, on échange avec le réseau VRAC, on échange avec vous, Aventure Bio, avec nos gros donneurs d'ordre. Il y a un côté, je pense que je ne vais pas avoir de recette miracle, mais tenez bon, restez bon dans vos magasins. Je pense que les gens apprécient le travail et le contact qui est fait dans les points de vente des détaillants. Il faut tenir. Il y a un côté impondérable. Je pense que les gens ont déserté un peu les magasins de retail traditionnels, mais ils ne savent pas pourquoi. Et ils reviendront sans savoir pourquoi exactement ils sont revenus. Mais vous aurez du succès à partir du moment où vous saurez rester dynamique et positif et sûr dans vos positionnements produits. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas d'entreprise avec une ligne directrice en disant on fait ça et ça marche. Non. C'est un perpétuel repositionnement. Mais là, le marché, Simon, tu peux en être témoin aussi, c'est pas facile. Il y a eu des atermoiements et un peu d'incompréhension. Mais on voit des bons signes repartir. Ouais, on voit que ça repart un peu. Bien sûr que l'environnement socio-économique et géopolitique, c'est pas joyeux. Justement, gardons et promettons au marché de faire des choses positives et naturelles. Ça donne des valeurs et les gens s'engagent sur ces valeurs-là. On voit bien que la mondialisation a tout craint. Il y a un moment où ça achoppe. Donc là, il faut qu'on revienne à nos valeurs, nos entreprises. Et je pense que le consommateur, lui aussi, reviendra naturellement et au grand galop, comme la mer montante dans les magasins. J'en ai une autre, mais c'est voilà. Quand on a un bon cap, pardon, désolé. Quand on a un bon cap et qu'on sait qu'on fait des produits qui vont vers plus de minimalisme, plus de local, plus de simplicité, plus de naturel, dans les années qui viennent, on est sûr que c'est ce genre de produit dont on va avoir besoin. Donc, mais tu as tout à fait. On a sorti et on l'a distribué chez vous et ça a fait un très très bon démarrage. Nous, on avait une forte appétence avec les déos solides et en fait, j'ai voulu pousser le bouchon plus loin. Je suis OK, j'ai vu où étaient faits les prints, hein, c'est dans des pays assez lointains qui arrivent en container. Et je me suis dit, ben non, moi je veux développer un produit où on va pouvoir promettre au marché que nos paper tubes, voilà, puisqu'on a sorti notre déodorant en paper tube depuis 6 mois maintenant, on l'a présenté pour notre expo en avant-première, et c'est le premier déodorant paper tube qui est fabriqué en France. On a poussé la recherche et le R&D, on a poussé un fournisseur pour qu'il développe ce paper tube avec toutes les contraintes de barrière au gras et tout ça, pour pouvoir promettre au marché un paper tube 100% made in France.
Trop Donc, bien. ça revient à ce qu'on disait précédemment. Je pense qu'en promettant des nouveautés, mais des valeurs aussi au marché, le marché s'y retrouve. Petite anecdote, notre paper tube, on le présente, c'est des tubes ronds, et si on, comme on en a plusieurs, ben, s'il y en a un qui tombe, ça fait un peu les dominos. Et donc, pour proposer une solution au magasin, on a fait découper des feuilles de bois chez notre voisin qui est sur le port du Légué et qui est aménageur de vannes. Et donc, lui, il avait des chutes de bois, de planches qui partaient au rebut. Et en fait, on les a retravaillées et on est allé au bout du upcycling. C'est-à-dire que même notre PLV est fabriqué à 5 mètres de chez nous, puisque c'est juste derrière le mur. Donc, moi, je crois vraiment au coworking et à se serrer les coudes les uns les autres pour bosser. Et ça, je pense que le marché le perçoit. Ah, c'est ça. C'est pareil pour les magasins. Quand on s'intègre dans un réseau, qu'on essaie de faire un écosystème et qu'on va chercher des partenaires, et qu'on cherche aussi à pas faire le métier de votre voisin tout le temps, d'essayer aussi de dire ok, je m'appuie sur, enfin, je veux pas faire quelque chose que mon voisin sait faire, en fait, ça sert à rien. Voilà, on fait partie d'un écosystème et du coup on est plus solide dans le gros temps, quoi. On s'appuie sur un ensemble. Il y a quelqu'un qui va pouvoir à un moment ou à un autre nous donner un coup de main, qui va être clé. Et parfois c'est imprévisible, hein. Parfois, c'est vraiment ah tiens, j'ai entendu parler de machin qui cherche des produits comme les tiens, je vais parler de toi. Ah bah voilà. Et ça, c'est des opportunités qui peuvent faire la différence. Et sur un magasin, ça veut dire aussi capable de faire du lien dans sa ville, de se faire connaître des assos, des groupes de personnes qui cherchent à consommer vrac, à consommer bio, à consommer local. Voilà, de s'intégrer dans ces groupes-là, dans l'écosystème local. Je pense que ça, c'est une vraie clé aussi. Et des boîtes, des magasins et des fabricants qui sont bien intégrés dans un écosystème, en général, tirent mieux leur épingle du jeu dans le long terme. Il n'y a pas de recette miracle, je suis d'accord avec toi. Et du coup, côté capitaine, quels sont du coup, les gros boulots dans les mois et dans les années qui viennent sur lesquels tu consacres de l'énergie en ce moment pour justement être aux premières loges le moment où le marché repartira en trombe? Alors, on a toujours dans notre perspective et dans nos caps de développement, de développer l'activité solide. C'est-à-dire que la vraie mission qu'on peut envisager quand même à long terme, c'est de proposer au marché des produits sans plastique. Bien souvent, on voit, je me bagarre un petit peu des fois avec le green à peu près. On est dans une tendance où le consommateur, je crois, doit être rassuré par le prix, par la qualité, par la naturalité, mais aussi, je pense que l'authenticité du produit qu'il achète, par le côté localisation des emplois, savoir que la marque qui fait le marketing est le vrai fabricant, je pense que c'est un des facteurs non négligeables. Donc, à ce but, on développe, nous, notre activité R&D au niveau de notre laboratoire à Saint-Brieuc, et on a plusieurs projets dans les sorties à venir. Alors, les deux premiers qui arrivent là, incessamment sous quelques semaines, c'est on augmente notre offre. On a fini notre développement sur les shampoings solides, où on voyait que le marché et les consommatrices et le consommateur avaient des besoins bien plus spécifiques que les 4 shampoings qu'on avait sortis. Donc, on vient de sortir un nouveau shampoing qui arrive bientôt. Et là, c'est un peu en premium puisqu'il n'est pas encore annoncé. C'est pour vous, Aventure Bio, un spécial enfants et femmes enceintes sans allergènes. Allez, Voilà. Et un deuxième qu'on a développé très spécifique pour tous les gens qui ont des forts problèmes au niveau du cuir chevelu, des irritations, des problèmes un peu pelliculaires. Et donc voilà, pour vraiment combler le manque qu'on avait sur notre gamme sur ces deux attentes du marché. Ensuite, je ne te cache pas qu'on a beaucoup de projets en cours qu'on présente actuellement. On a fait une grosse R&D sur... on fait une petite arrivée dans le make-up, ou je dirais le day-make-up. Voilà, où nous, on trouve que transporter de l'eau et des produits lourds ou faire venir ou revenir les produits des 4 bouts de la France, moi, j'y crois pas. Je ne crois pas au green à peu près.
Par contre, continuer notre développement sur le modèle Papertube, mais en intégrant d'autres gammes de produits à l'intérieur, va nous apporter une pertinence de gamme et surtout une réponse à l'attente du marché qui veut des produits naturels, qui ne veut pas transporter de l'eau, qui ne veut pas avoir trop de verre à recycler, qui veut avoir de l'efficacité dans son produit. Et donc, c'est pour ça que le démaquillage est une de nos grandes nouveautés à cet automne. Voilà. Attention les yeux. Ça va finir dans une box découverte aventure bio, ça je sens. C'est fort probable. Si. Canon. Tu Mais parlais, je reviens sur les. c'est aussi ce qui m'anime fortement, c'est de grader de l'ingrédient français. Ouais. Alors je sais, c'est pas facile, hein. J'ai bien parlé d'huile d'olive, de coco et de karité. Pas donné. Forcément, c'est plus exotique, hein. Mais dès qu'on peut intégrer, nous, dans notre formulation, moi je travaille avec l'huile essentielle de rocamadour, je travaille avec des producteurs de lait de chèvre locaux, avec des producteurs de lait d'ânesse, de la poudre de coquille d'huître, de l'argile blanche, de l'argile verte, de la poudre d'amande, tout ce qu'on peut prendre en France. Je fais un peu du cocorico, hein. C'est d'abord on prend. Voilà. Ouais, top. Ça, c'est de la vraie logique, de l'écologique. Tu parlais des shampoings que vous allez lancer, des shampoings un peu spécifiques. Du coup, pour obtenir un effet antipelliculaire ou pour les cuirs chevelus un peu sensibles, vous faites quoi? Vous travaillez sur les huiles qui les composent? C'est quoi les actifs en fait? C'est quoi votre approche? Tout à fait. Alors, c'est un débat qu'on mène avec deux organismes. Nous, on est atelier relais au niveau d'EcoCert pour la réflexion pour ce qui est l'univers du solide. On voit apparaître beaucoup d'allégations, parfois un peu, pas fantaisistes, mais illusoires. Et moi, je trouve que pour servir la cause de la cosmétique solide, il faut absolument que le consommateur soit satisfait de son essai produit. Actuellement, on voit sur le marché des problématiques. Nous, on a un concept store. On a le contact direct avec nos clients. Oui, c'est vrai. Tu ne nous avais pas dit ça. Oui. Hey. Mais c'est très bien d'avoir le rapport direct. À Saint-Brieuc, c'est ça, pour les gens qui sont dans le coin, si vous voulez voir le concept store, il est à Saint-Brieuc. Oui. Je pense que les gens, ils veulent que le produit soit efficace. Vraiment. Clairement. Vraiment. C'est pour ça qu'on se bagarre un petit peu entre les vrais faux shampoings solides ou les faux vrais shampoings solides. On peut tout appeler shampoing solide, c'est pas interdit par la législation. Mais si à la sortie, on doit se battre, nous, en tant que fabricants, avec des produits qui sont pas efficaces, qui laissent le cheveu gras, ou qui laissent le cheveu à relaver, ou qui nécessitent un après-shampoing, je pense que le monde moderne va pas prendre cette solution-là. Nous, vraiment, notre credo, c'est de s'occuper du client. Vraiment. C'est le juge de paix. C'est que le consommateur et la consommatrice, dans le cas des cheveux, puisque forcément, l'attente chez la femme est plus exigeante que chez l'homme. C'est pas nickel, mais en général, oui. Non, mais c'est vrai, il faut, voilà. Et c'est une très forte prescriptrice pour l'homme aussi. Donc, nous, c'est vraiment notre attention particulière. Respecter les gens. Ouais, top. Bon, est-ce que tu as une petite exclue, une petite annonce à nous faire avant de conclure ou je t'en ai donné une avec avec le démaquillant. Non, on continue notre croissance